What up ma G? Bienvenue dans le tutoriel qui va te faire réussir ton dunk à un pied en moins de 5 minutes. Juste avant, si tu me connais pas, je m'appelle Angel, je suis un préparateur physique qui est spécialisé dans le dunk, dans l'explosivité, donc cette qualité-là qui représente la détente verticale également. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer les 5 erreurs que 90% des basketteurs font lorsqu'ils souhaitent justement sauter à une jambe. Et également, je vais te montrer comment sauter à une jambe en 5 étapes. La première étape, ça va être le run-up. Comment est-ce qu'on va courir vers le panier pour pouvoir emmagasiner de l'énergie? Alors la première chose qu'il faut comprendre, le run-up à un pied est très différent du run-up à deux pieds, parce que lorsqu'on va vouloir sauter à deux pieds, on va faire une courbe pour pouvoir réduire son centre de gravité, alors que le run-up à une jambe, eh bien il va être droit, il va être efficace. Donc là on ne fait pas de courbe, on court directement vers le panier. La deuxième étape, ça va être la vitesse d'approche. Beaucoup de basketteurs, lorsqu'ils vont se diriger vers le panier, vont faire des petits pas, ensuite vont vouloir se concentrer sur les 3 derniers et sauter. Alors que dès le départ, c'est une réelle course comme un sprint. L'erreur commune que je vois beaucoup, ça va être de sprinter directement alors qu'il faut sprinter complètement vers la fin. En fait, les premiers pas, ça va être une grosse phase d'accélération et le réel sprint, il arrive 2 pas, 3 pas après. Ok? Donc typiquement, là, je vais venir accélérer très fort. Et là, je sprint pour pouvoir sauter. La troisième étape du saut à une jambe, eh bien, ça va être la phase d'impulsion. Donc, cette fameuse phase, lorsque l'on va justement poser notre pied d'impulsion pour pouvoir monter vers le haut. C'est cette jambe-là qui va venir restituer justement le saut vers la verticalité. Et très souvent, ça va être notre jambe la plus forte, ou celle sur laquelle on est le plus à l'aise. Lors de cette phase, soit on va avoir une jambe avec flexion qui va nous permettre justement de forcer pour aller chercher de la verticalité ici, soit on va avoir une jambe qui va être complètement tendue, un petit peu comme les sauteurs en hauteur. Donc vous savez la manière dont ils arrivent à dévisser et sauter comme ça, eh bien il y a certains types de sauteurs qui vont justement avoir la jambe complètement tendue, qui vont reposer énormément sur le tendon d'Achille. Donc cette phase-là, elle est extrêmement importante, c'est même la phase la plus importante de toutes, parce qu'il faut avoir un timing qui n'est pas trop long, c'est-à-dire on ne s'écrase pas trop dans le sol, et également un timing qui n'est pas trop court, parce que le but c'est pas justement de faire un drop jump comme ça, d'avoir le moins de temps de contact. Le but ça va être de trouver justement le temps de contact optimal par rapport à notre technique pour pouvoir sauter. Donc typiquement si ça fait forcément c'est pas vraiment bon, et si ça fait eh bien c'est pas bon non plus. La quatrième étape, ça va être le arm swing, l'utilisation des bras. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'on arrive avec beaucoup de force horizontale, beaucoup de vitesse horizontale, eh bien pour pouvoir la convertir, on va devoir utiliser nos bras en même temps que cette phase d'impulsion. Donc le arm swing non seulement représente 30-40% du saut, et en plus de ça il est essentiel pour pouvoir sauter haut. Donc typiquement ça va donner, en même temps que l'on va vouloir faire l'impulsion avec notre jambe, on va justement, lorsqu'on va poser cette jambe là, diriger notre bras vers le haut pour pouvoir justement avoir de la verticalité. Et sans ça, pareil, les bras ça représente 30% du saut sur un saut à une jambe. Et la cinquième étape, ça va être comme toujours la finition. Donc ça j'en avais déjà parlé sur le saut à 2 jambes, mais un dunk, ça se finit vers l'intérieur, ok? Donc typiquement, si tout ça c'est bon, qu'on a la détente pour pouvoir monter, eh bien si on ne termine pas la balle à l'intérieur de l'arceau, eh bien on peut jamais finir notre dunk. Donc ça c'est la base. Donc ne pensez pas à balancer la balle vers l'avant, pensez à la balancer vers le bas. Alors pourquoi je vais pas dunker dans cette vidéo? Parce que je ne suis pas du tout un sauteur à une jambe, parce que j'ai énormément d'antécédents au niveau de ma jambe forte, donc au niveau du ménisque, j'ai eu beaucoup d'entorses, que ce soit sur patellaire, quadricipital. Donc on va dire que physiquement c'est pas du tout mon type de saut, et je ne peux pas sauter à une jambe parce que déjà je l'entraîne pas. Mais globalement, si tu appliques ces conseils, dans tous les cas tu vas progresser énormément. Juste avant qu'on passe aux 5 erreurs que tous les basketteurs font lorsqu'ils souhaitent sauter pour dunker à un pied, eh bien pense à liker, commenter et à partager cette vidéo. La première erreur que je vois tout le temps chez les basketteurs s'appelle le stutter step. C'est tout simplement le fait de faire des petits pas pour se préparer, ok, et aller faire son saut. Non, il n'y a pas de petits pas. C'est une accélération qui mène à un sprint, qui mène à une phase d'impulsion. Donc ici, j'accélère, je sprint et je saute. La deuxième erreur que je vois extrêmement souvent, ça va être de faire une courbe sur le saut à une jambe. Il n'y a pas de courbe. On se dirige droit vers le panier. Le seul moyen où il va y avoir une courbe lorsqu'on va sauter à une jambe, c'est parce qu'on va préparer notre appui pour faire un reverse, pour faire un 180, un 360 ou un moulin. La troisième erreur que 90% des basketteurs font, ça va être de ne pas regarder l'arceau. Il faut
regarder l'arceau lorsqu'on saute pour dunker parce que c'est ça l'objectif. Donc lorsque je fais ma course horizontale, je ne regarde pas vers l'avant, je regarde vers le haut, vers l'arceau. Donc ici, boum. La quatrième erreur, et cette erreur là, tout le monde la commet, c'est d'avoir justement une phase d'impulsion qui va être trop lente. Je vais justement avoir beaucoup de force, beaucoup de vitesse horizontale. Je vais arriver très fort ici et là, je vais mettre autant à justement transférer cette force là sur de la verticalité. Donc l'appui de contact, comme je l'ai dit au début de la vidéo, doit être rapide, pas trop rapide, mais il doit être rapide. Donc si je prends de la force, boum, généralement, ce temps de contact, il est autour des 250 millisecondes maximum. La cinquième erreur, c'est d'utiliser ses bras trop tardivement. Il faut comprendre que dès lors qu'on va envoyer le pas d'impulsion finale, il faut déjà que les bras soient en arrière. Donc, si j'accélère au ralenti, ça fait ici et là, je percute. C'est lorsque justement le pied d'impulsion va toucher le sol qu'il envoie en même temps les bras. Et ça, cette coordination-là, elle est essentielle pour pouvoir dunker à une jambe. Donc, typiquement, si je prends mon run-up et je fais ça, c'est pas bon. C'est mes bras sont trop en retard. On doit anticiper le mouvement et le travailler. Comment on le travaille? Soit on saute dans un ballon ou alors justement sur un low rim avec un ballon pour pouvoir dunker et on entraîne sa coordination. Donc même si je saute pas à une jambe, on va en essayer un. Typiquement, un bon saut à une jambe, ça va donner à peu près ça. Donc après avoir vu ce tutoriel, normalement tu es censé améliorer ta technique de saut en 5 minutes sur la durée de la vidéo et gagner de la détente verticale parce que la technique de saut c'est crucial pour pouvoir dunker. C'est 10-15 cm de ta performance. Si tu ne sais pas comment sauter, même si tu as toutes les qualités athlétiques du monde, eh bien tu perds énormément de détente verticale. Et si tu souhaites être accompagné pour pouvoir justement réussir ton dunk, sauter plus haut ou avoir des gains d'explosivité générale et surtout sans te blesser parce que 90% des basketteurs lorsqu'ils souhaitent sauter plus haut se blessent, eh bien tu as juste à checker les liens dans la description. Donc tu peux aller sur mon site internet, voir s'il y a un programme peut-être qui correspond ou carrément vouloir être accompagné sur du travail one-one 100% personnalisé avec moi. Ça c'est sur candidature, donc je te laisse remplir une candidature sérieuse et derrière on va pouvoir potentiellement travailler ensemble. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, eh bien tu as juste à liker, à partager et surtout à t'abonner. À bientôt, c'était Angel.